Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis en train de nettoyer des semences de calendula, car je suis sur un groupe Facebook qui donne des graines, voilà, tout simplement. Et cette année, comme l'année passée, j'ai eu énormément de graines, donc j'en ai de trop. Là, vraiment, j'en ai vraiment, vraiment de trop. Je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire de toutes ces graines?» Bon, en sachant que, elles sont, comment je vais dire? Si elles sont bien conservées, on peut les conserver jusqu'à 5 ans. Mais bon, là, j'en ai vraiment de trop, donc ça sert à rien de garder tout ça. En sachant qu'en plus, ces petits plants, d'abord, il y en avait quand nous sommes arrivés ici, il y en avait que 2 petits plants où il y avait, 3-4 fleurs et je les ai laissés, fleurir et avoir des graines et puis j'ai récolté les graines et puis voilà, j'ai commencé à ressemer et voilà, maintenant ça fait 2 ans et demi et je vous dis pas tout ce que j'ai. Donc voilà, voilà, je me suis dit, «Je vais en donner». J'ai mis une annonce et j'ai eu quand même pas mal de retours, une dizaine de personnes. Je remercie vraiment de leur confiance parce qu'en plus de ça, j'ai eu énormément de retard. Veuillez vraiment m'excuser. Ça a été un peu la galère cette année, heu, entre mon Jack Russell qui a failli mourir, ça a été un peu compliqué, mais maintenant il est sorti d'affaire et puis ensuite, quelques petits soucis avec le projet. Avec, ce Covid, ça nous a vraiment pas du tout aidé. Bon, on va s'en sortir, hein, mais c'est pas évident. Voilà, c'est pas du tout évident, mais on est toujours là, donc on a la foi. Alors, j'avais entendu que les calendulas avaient des fausses semences, qu'il y avait des calices ou je sais plus quoi, enfin bon, bref. Hem, je sais même plus où j'avais entendu ça. Alors j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur YouTube sur une vidéo de Cocopelli en Ariège en plus qui explique, les semences de calendula. Je vous mettrai, sur le lien, enfin en dessous de la description, la vidéo, comme ça vous la verrez parce qu'elle est vraiment très, très bien expliquée. Alors je vais vous faire, vraiment très, très court pour que ça soit, pour que vous compreniez un peu parce que je trouve ça vraiment, vraiment super sympa. Alors vous avez d'abord les semences, donc oui, donc les calendula, hem, pour se ressemer, pour que ces enfants puissent, se disperser se disperser. Elle fait 3 méthodes différentes, donc c'est assez extraordinaire comme graines. Donc vous avez d'abord, les semences ici, hem, qui sont qui seront envoyées par le vent. Donc voilà, ça c'est vraiment les semences envoyées par le vent. Ensuite, vous avez les semences qui s'accrochent. Je vais vous montrer ça de près. Hop. Vous voyez, il y a des petits accros, il y a des petits picots comme ça. Voilà. Alors celles-ci, elles seront, accrochées dans les poils des animaux. Voilà et puis la troisième graine, c'est celle-ci donc, qui se trouve dans le cœur, enfin du centre, oui le cœur de le où il y a toutes les graines quoi. Donc voilà. Je trouvais ça vraiment extraordinaire, je ne savais pas du tout, donc j'ai été assez surprise et j'ai voulu vous le faire partager. Alors ensuite, donc je vais vous envoyer tout ça. Heu, je fais aussi des petites enveloppes. Voilà, des petites enveloppes assez sympathiques. On voit pas très bien. Voilà. Alors ces petites enveloppes, je les trouve chouettes, parce qu'en fait, il y a pas de colle, il y a pas de papier collant, il y a rien du tout, c'est que des pliures. Hem, en plus, vous voyez, il y a d'abord un renfort, puis à l'intérieur, il y a un deuxième renfort pour mettre les graines. Alors je sais pas si vous allez savoir le voir. Attendez,
C'est pas évident avec une main. Voilà, voilà. Alors j'ai trouvé, cette pliure, cette petite vidéo sur YouTube sur, Ma ferme autonome 2. Je vous mettrai aussi le lien en description. Hem, Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien faite, et franchement, moi je les trouve vraiment bien. Franchement, sont vraiment au top. Vu que j'ai énormément de retard et que je voudrais me faire pardonner, donc je vous enverrai aussi, une petite enveloppe. Vous voyez, en plus, on peut même faire des toutes petites enveloppes, hein, c'est le même pliage, hein, avec, de la grande mauve. Voilà, de la grande mauve, mauve sylvestre. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, j'espère pouvoir en mettre un peu plus. Je vais essayer d'en mettre. Là, j'en ai 4-5 graines. Donc, je vais essayer d'en mettre un peu plus parce que vraiment, l'enveloppe est très petite, hein, vous voyez la différence, hein. Où j'ai fait mes formations en agriculture, on m'avait dit qu'il y avait de la mauve, enfin, avec une hybridation ornementale. Donc, c'est-à-dire, alors elle est de couleur violette, foncé, pourpre. Ouais, très foncé, donc avec des fleurs assez foncées. Et on m'a toujours dit que c'était, voilà, une hybridation avec une ornementale. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, celle-ci, c'est pas du tout le cas. Les fleurs sont rose pâle. Elles viennent ici du domaine, donc voilà, c'est des semences, des très, très, très anciennes semences parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais ici, c'est une ferme qui a au moins 6 à 7 générations qui vivent ici, donc je pense que les semences, elles sont plus que bien. Et voilà, donc voici les semences. Alors tout est de la récup, hein. Les enveloppes, je les ai reçues, le papier, j'ai reçu, donc les graines aussi, c'est la nature qui me les a données, et je trouve ça vraiment important, de donner aux personnes, en fait, tout simplement parce que la nature nous montre comment nous devons être avec, heu avec nous-mêmes, tout simplement, quoi. Donc, aujourd'hui, en plus, c'est des temps assez difficiles, assez compliqués pour tout le monde, et je pense que c'est des moments comme ça où il faut être encore plus en lien, plus qu'on doit plus se soutenir, plus plus donner parce que c'est dur, quoi. C'est dur pour tout le monde, et savoir qu'on peut tenir les uns sur les autres, voilà, ça donne de la foi, du courage, et envie de toujours d'avancer. Donc je trouve ça vraiment important. La nature nous montre vraiment bien les choses, hein, il faut vraiment apprendre d'elle. Heu, elle nous donne tout gratuitement et il faut vraiment faire pareil, quoi. Enfin, pour moi, je trouve que c'est le plus beau l'exemple, le plus vraiment le plus beau exemple qu'elle nous montre. Que voilà, elle croit en nous et nous, on doit croire en elle. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vais l'envoyer cette semaine, hein, pendant les jours de fête, Noël, Nouvel An. Je vais essayer de faire ça au plus vite, et j'espère que vous allez recevoir parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y en a pas mal dans le groupe de Facebook où je suis, qui ont essayé de m'envoyer, des graines et que je n'ai jamais reçues. Alors je vais vous mettre un petit papier avec une autre adresse. Parce que c'est vrai que c'est pas très agréable de pas recevoir. Je crois qu'ici, à la Barthe, il y a des problèmes de vol ou je sais pas, de disparition d'enveloppes, peu importe. Mais je trouve que, bon, c'est un peu voilà, c'est navrant pour moi, quoi. Donc je vais vous mettre une adresse dans les enveloppes, enfin, un petit papier, une petite lettre avec une autre adresse. Parce que là, au moins, je suis sûre que que je recevrai, peut-être vos graines,
que vous vouliez bien, m'envoyer, que je trouve ça super sympa, que vous les partagez avec moi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit et j'ai et merci pour tout en tout cas, merci pour votre confiance, merci pour ces belles semences, merci à la nature de nous donner l'abondance, merci à vous, merci à tous et soyons unis. Au revoir.